Bonjour et bienvenue sur Microsoft TechNet pour cette e-démo consacrée à la mise en œuvre du déploiement des correctifs sur la plateforme C'est Excellent au travers de Windows Server Update Services. Dans les précédentes e-démos, nous avons vu comment installer le serveur, comment configurer Active Directory pour pouvoir utiliser au niveau des stations de travail et des serveurs les paramètres des stratégies de groupe pour référencer le serveur Windows Server Update Services et pour fournir aux différentes stations de travail et serveurs les paramètres liés à l'agent Windows Update. Nous allons voir maintenant au niveau du serveur Windows Server Update Services, donc le serveur de management de la plateforme C'est Excellent, comment afficher l'ensemble des mises à jour nécessaires sur les différents postes de travail et serveurs de la plateforme C'est Excellent. Et une fois identifiés les correctifs nécessaires, comment déployer les correctifs sur les différentes machines de la plateforme C'est Excellent. Passons immédiatement à la démonstration. Je vais tout d'abord sur DC1-siège vérifier l'application des stratégies de groupe. Pour ce faire, je vais forcer l'application des stratégies de groupe, donc j'ouvre une invite de commande et je tape gpupdate. Voilà. Automatiquement, j'ai l'actualisation de la stratégie utilisateur et de la stratégie ordinateur. Les paramètres Windows Update se trouvent dans la stratégie ordinateur. Pour savoir si les paramètres ont été appliqués, je peux lancer un jeu de stratégie résultant. Donc au niveau de ma boîte de commande DOS, je peux lancer rsop.msc. Le jeu de stratégie résultant m'affiche l'ensemble des stratégies qui sont appliquées pour l'utilisateur connecté et sur la machine sur laquelle je suis connecté. Donc dans la configuration ordinateur, modèle d'administration, Windows Update, je vais pouvoir voir si les paramètres liés à Windows Update que j'ai configurés au niveau de la stratégie de groupe GPO C'est Excellent domaine et GPO C'est Excellent DCS, donc les domaines contrôleurs, se sont correctement appliqués. Donc je vois que tous les paramètres sont bien appliqués et que même moi en tant qu'administrateur, je ne peux pas modifier ces paramètres à ce niveau-là. Donc je suis dans le bon groupe au niveau de Windows Server Update Services, donc tous les DC, et je vais pouvoir détecter les mises à jour et valider leur installation sur la machine. Donc je peux également faire un clic droit sur poste de travail, DC1-siège, propriété. Dans l'onglet mise à jour automatique, je vois que la configuration est de télécharger automatiquement les mises à jour et m'avertir lorsqu'elles sont prêtes à être installées. Voilà. Je vais à présent repasser sur le serveur Windows Server Update Services pour vérifier quelles sont les mises à jour manquantes sur mes différentes machines de la plateforme C'est Excellent et pour distribuer ces mises à jour. Voilà, dans un premier temps, je n'ai qu'un seul serveur qui est mon serveur de management. L'ensemble des autres serveurs ne sont pas encore venus se référencer au niveau du serveur Windows Server Update Services. Donc, au niveau du serveur de management, dans rapport, je vais afficher dans ma vue groupe d'ordinateurs tous les serveurs membres et je vais choisir l'état des mises à jour qui sont nécessaires. J'ai un certain nombre de mises à jour nécessaires qui s'affichent. Donc je vais sélectionner l'ensemble de ces mises à jour. Je vais cliquer sur modifier l'approbation. Je vais cliquer sur tous les serveurs membres et je vais choisir d'installer. Par ce paramétrage, je n'installe les mises à jour que j'ai sélectionnées que sur l'ensemble des machines du groupe serveurs membres. Je fais de même pour l'ensemble des mises à jour. Donc modifier l'approbation, je sélectionne la mise à jour, clic droit, modifier l'approbation. Dans approuver les mises à jour, je sélectionne le groupe tous les serveurs membres et je choisis d'installer. Je fais de même pour l'ensemble des mises à jour. Voilà. Une fois cette configuration réalisée, automatiquement, le serveur Windows Update Services, par le paramétrage que j'ai défini, va aller télécharger les fichiers nécessaires à partir du site Microsoft Update et va copier les correctifs dans le répertoire donc DWSUS, le répertoire qui contient l'ensemble des données. Donc je vois que j'avais 23 mégaoctets à télécharger, donc il est en train de télécharger, voilà. L'état des téléchargements est terminé, donc toutes les mises à jour nécessaires pour la plateforme de management sont à présent sur le serveur WSUS. Donc au niveau du serveur WSUS, je vais provoquer l'installation des mises à jour. Pour ce faire, je vais lancer l'exécutable www.auclt.exe/detectnow, ce qui me permet de ne pas attendre le cycle des 22 heures. Au bout de quelques minutes, je vois apparaître un icône au niveau de la barre du menu démarrer
Et je vois bien que le téléchargement des mises à jour se font sur le poste de travail. Donc, une fois le téléchargement terminé, je choisis l'installation personnalisée. Je peux voir quelles sont les mises à jour qui sont disponibles. J'ai la possibilité, sur un serveur, par rapport au paramétrage que j'ai défini, de pouvoir choisir ou non d'installer des mises à jour. Et ensuite, je clique sur le bouton Installer. Donc, l'installation se fait en fond de tâche. Pendant cette installation, bien sûr, je peux continuer à travailler sur le serveur. Certaines installations peuvent nécessiter un redémarrage du poste. Je peux définir au niveau de WSUS comment il faut réagir par rapport au redémarrage. Est-ce qu'il faut redémarrer si une des mises à jour ou si l'ensemble des mises à jour le nécessite, ou est-ce qu'il faut attendre que ce soit l'administrateur qui redémarre lui-même le serveur. Voilà, l'installation est terminée, sachant que le client Windows Update m'indique s'il faut redémarrer ou non la machine suite à l'installation de correctifs. Ce n'est pas à moi de savoir si je dois redémarrer ou non la machine. Les correctifs le précisent. Et au niveau de l'administration du serveur Windows Server Update Services et des correctifs, lorsque je regarde les propriétés des correctifs, l'information m'est donnée si tel ou tel correctif nécessite un redémarrage. Voilà, les correctifs que j'ai installés sur cette machine nécessitent de redémarrer la machine. Je peux choisir de la redémarrer maintenant ou plus tard. Je choisis de la redémarrer. Donc mon serveur est en train de redémarrer. Je vais ouvrir une session sur mon serveur de management et je vais pouvoir accéder à la page d'administration de Windows Server Update Services pour vérifier maintenant les rapports d'installation et pour vérifier que les mises à jour ont bien été correctement installées sur mon serveur et qu'à présent mon serveur apparaît comme étant à jour au niveau de ma console d'administration. Voilà, j'ouvre une session. Dans le menu démarrer, outils d'administration, je lance donc Microsoft Windows Server Update Services. Au niveau, donc je fournis mes informations de connexion. Donc le domaine c'est excellent, le compte administrateur et le mot de passe. Voilà, je clique sur OK. Je vais maintenant afficher les rapports, donc je clique sur rapport. Au niveau des rapports, je vois toujours que j'ai un ordinateur, que j'ai tous les serveurs membres. Au niveau des serveurs membres, je sélectionne mon serveur. Et au niveau du groupe, tous les serveurs membres dans les vues état nécessaire, appliqué. Je vois qu'il n'y a plus de mise à jour nécessaire à appliquer sur le serveur mngt1-siège. Voilà. Et je peux aller, en cliquant sur installer, lister l'ensemble des mises à jour qui ont été installées pour mon serveur d'administration. Une fois que l'ensemble des stations de la plateforme se seront fait reconnaître au niveau du serveur Windows Server Update Services, le paramétrage que j'ai défini distribuera automatiquement sur l'ensemble des serveurs membres du groupe tous les serveurs les mises à jour nécessaires et au bout d'un laps de temps relativement court, j'aurai donc une plateforme serveur totalement à jour au niveau de la plateforme C'est excellent. Donc cette mise à jour s'est effectuée. Je peux à présent aller au niveau de ma homepage, dans ordinateur, voir les différents ordinateurs disponibles. Donc tous les ordinateurs, j'ai DC1, DC2, mon serveur de management, mon serveur de messagerie. Dans le groupe tous les DC, j'ai mes 2 DC. Et dans les groupes tous mes serveurs membres, j'ai les 2 serveurs membres de la plateforme. Voilà, cette démonstration est à présent terminée. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.